Elle est toute simple. La réponse que font les disciples et que fait la foule ici, oui, on a compris. L'enseignement du Seigneur aujourd'hui, il nous est rabâché sous toutes ses formes dans notre vie. L'Évangile en parle, l'expérience des anciens en parle, tous les contes en parlent. Par exemple, si vous lisez Harry Potter, livre 2, vous voyez qu'à la fin, il y a une morale de l'histoire. Nous ne valons pas par les dons que nous avons, mais notre valeur vient de nos choix. Et c'est exactement ce qui nous est enseigné dans les lectures d'aujourd'hui. C'est vrai d'ailleurs dans la vie des saints. Sainte Bernadette, elle est sainte non pas parce qu'elle a vu la Sainte Vierge, mais parce qu'elle a su mettre en œuvre ce respect, cet amour, cette lumière que le Seigneur a apportée et lui a permis d'être comme transparente dans ce qu'elle était, mais d'avoir cette humilité, cette transparence, laissant passer le Seigneur. Nous le voyons aussi dans l'expérience des hommes, Salomon aujourd'hui. Salomon, il arrive au pouvoir. Ici, il y a une louange dithyrambique qui est à la fin du verset, mais il faut aller un petit peu avant et un petit peu après. Il est arrivé au pouvoir dans une situation, j'allais dire, un peu chaotique. Il y a Adonias, le fils qui aurait dû être, puisque c'était l'aîné restant, c'est à lui qu'aurait dû revenir le trône. D'ailleurs, il est déjà monté sur un petit âne dans la vallée du Cédron, ce qui voulait dire une sorte d'intronisation. On pourrait dire il a remporté les primaires et grâce à maman, Bethsabée, Salomon, Adonias est pris de vitesse et c'est Salomon qui devient le roi. Et Salomon n'a de cesse d'ailleurs que d'éliminer et de tuer Adonias alors qu'il avait pris refuge auprès de l'autel en tenant les cornes de l'autel et que normalement c'était sacré, il n'aurait pas fallu toucher à sa vie à cet endroit-là. Voilà. Et donc notre Salomon arrive plein de désirs, de richesse, de gloire et puis de toute manipulation. Mais voilà, dans ce pèlerinage qu'il fait à Gabaon, puisque c'est pour lui un lieu de pèlerinage et un lieu important dans son parcours, eh bien, à travers ce songe avec le Seigneur, eh bien, il est pris de réajustement et il fait le bon choix. Non pas de demander les choses pour lui, demander la richesse, la gloire, la mort de ses ennemis, mais de demander l'intelligence, de demander le discernement, de demander de savoir faire le choix. Et effectivement, alors le Seigneur, le reste, c'est même pas un problème, mais c'est ça qui est important. Effectivement, la gloire de Salomon va tenir dans cette sagesse, il sera célèbre pour ça. Mais attention, comme va nous le montrer l'Évangile, eh bien, il faut mener ce choix, ce discernement jusqu'au bout. Et la vie de Salomon nous montre que ce discernement s'est émoussé et que là c'était dans le domaine avec l'abondance de ses concubines qui l'ont entraîné à l'idolâtrie, eh bien qu'il faut maintenir ce choix, cette grâce, ce discernement tout au long de notre vie. C'est d'ailleurs ce que demande le pape François dans les choses les plus importantes, l'évangélisation aussi demandée pour chacun, demander pour nos communautés, demander pour nos églises la grâce du discernement pour faire le bon choix et pouvoir suivre réellement le Seigneur. C'est d'ailleurs dans ce chapitre 13 des paraboles, eh bien, on passe de la foule
aux disciples à qui Jésus parle, et puis ça revient sur la foule, et nous avons à passer de ce statut de foule, d'auditeurs qui écoutent, qui reçoivent les dons du Seigneur comme cela, à être des gens qui choisissent. Ce choix, il nous est montré de deux manières dans les paraboles ici. Le royaume des cieux est comparable à un trésor. Alors on s'attendrait que la deuxième parabole qui est un peu parallèle avec la perle fine, eh bien que le royaume est comparable à une perle. Ben non. D'un côté, il est comparable à un trésor, et de l'autre côté, il est comparable à un marchand. Et bien sûr qu'il y a un parallèle entre les deux, mais c'est pour nous amener, c'est d'abord savoir discerner ce trésor. Savoir ce trésor qu'est Jésus, qu'est l'Évangile, qu'est la bonne nouvelle qu'il nous annonce, que c'est vraiment ce trésor pour lequel tout l'Évangile nous demande du début à la fin, j'allais dire depuis « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche », laissez tout, n'emportez pas, n'amassez pas, ne poursuivez pas la fin du monde, mais le royaume des cieux d'abord. Tout le reste sera donné par surcroît, comme c'est dit pour Salomon d'ailleurs, parce que le Seigneur après il marche dans son pardon, il nous fait avancer avec ce que nous sommes, mais avec ce choix du royaume. Et ce choix du royaume, on aura un petit peu plus loin le jeune homme riche, justement, qui n'a pas su discerner ce trésor au milieu, qui n'a pas su, dans son trésor, voir le neuf et l'ancien. Il est resté à l'ancien, à la manière dont il faut faire, à la bonne morale telle qu'il fait, mais j'allais dire quelque part à sa mesure, sans ce jaillissement, sans cet appel à la gloire, à partager le royaume, comme nous l'invite saint Paul dans l'épître aux Romains que nous avons lu, et aussi dans l'épître aux Thessaloniciens, les épîtres aux Thessaloniciens, où il répète: vous êtes appelés à la gloire, vous êtes appelés à connaître le Seigneur, vous êtes appelés à être sanctifiés, c'est-à-dire à partager cette grâce, ce royaume. Vous êtes appelés aussi à en être transformés, à rentrer dans la gloire. Alors cette première parabole et la deuxième, elle nous montre aussi deux attitudes différentes. Des fois on trouve subrepticement un trésor. Et il y en a qui se convertissent comme ça d'un coup, lors d'une rencontre, lors d'un moment. Et puis d'autres, c'est comme le négociant, eh bien le marchand de perles, il a cherché pendant longtemps. Et la recherche des fois du Seigneur nous demande un travail, un cœur qui ne s'arrête pas dans son désir, qui ne s'arrête pas simplement sur les blocages qu'on a parce qu'on ne comprend pas comment marche le monde, parce qu'on dit si Dieu était comme ça, ce serait autrement s'il était comme je veux, mais qui ne cherche pas la vérité des choses, qui ne cherche pas, qui ne va pas plus loin, qui se fie aux apparences dans la rencontre, mais qui sait aller jusqu'au cœur, jusqu'à découvrir. Et puis, ce filet dans la mer, il nous montre justement qu'il faut faire le tri. On ramasse pas que des poissons, on ramasse des tas de choses. On ne savait pas que la pollution était déjà aussi grande dans le lac de Galilée à l'époque. On ramasse des tas de choses et on rejette à la mer. Là, c'est pas très écologique, mais on rejette à la mer les choses qui sont pas bonnes. Bon, c'est aussi les petits poissons qui sont pas assez grands pour être vendus ou être mangés, mais bon. Mais ce discernement, il doit nous accompagner tout au long de notre vie. Demandons au Seigneur d'apprendre à faire les choix tout au long de notre vie, à reconnaître le Seigneur, à le faire passer en premier, comme l'Évangile ne cesse de nous le demander, pour pouvoir porter, être vraiment les héritiers du royaume, pour être vraiment ces ostensoirs du Seigneur, et avoir la grâce de porter, de vivre du royaume, de porter sa présence dans notre monde et de l'apporter à tous.